Salut tout le monde, comme d'habitude j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve avec une réception de malade, une réception et une présentation de malade mental, un truc de fou, énormément de bloquex dans cette vidéo, vous allez être choqués. Donc au niveau du contenu on a deux échanges, donc c'est un abonné, une personne de la communauté et deux un plus petit échange avec notre ami Polo Put. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. D'ailleurs, il a acheté récemment un petit booster vintage très sympa. Je vous invite à aller voir. Je mettrai sûrement sa chaîne dans la description. N'hésitez pas, c'est du très lourd. Donc voilà, parenthèse terminée. Donc là, échange, là, réception, achat à droite à gauche de ces dernières semaines. Et là, énorme échange avec une personne de la communauté que je remercie déjà énormément, très sympa, très gentille personne. Donc voilà, allez, on commence tout de suite avec l'échange avec Polo Put. Donc voilà, petit échange, donc ça va, on commence tout de suite, on commence avec du très lourd quand même, hein, un petit Tentacruel en reverse de créateur de légende. Donc, je vous cache pas, hein, très mauvais état. Mais regardez-moi cette brillance, même en mauvais état, ça claque. Franchement, on est sur une valeur de 8 € les deux. Voilà, les reverse du Bloquex, ça fait mal au porte-monnaie. Mais en tout cas, moi, je suis très content de faire entrer ça en magnifique. Magnifique. Et il va y en avoir d'autres dans cette vidéo, donc restez bien. Magnifique, franchement, j'ai hâte de montrer tout ça. De mettre dans les classeurs surtout. Mettre tout ça dans les classeurs. Très joli. Donc voilà pour la première petite reverse du Bloquex. Moi ça me fait kiffer de recevoir ça, c'est incroyable. Et deuxième petite reverse du Bloquex, cette fois-ci ça sera du fantôme au long avec un petit poussifeu. Très clean, hein, très propre. La face avant est très propre, un peu effacée, un peu de silvering, etc. Mais bon, très propre. La face avant est propre. La face arrière, je m'en fous un petit peu plus. De toute façon, c'est pour du classeur. Mais la face avant est assez propre pour moi. En tout cas, pour du classeur. Hop, hop, on enchaîne avec le deuxième petit lot. Donc, on est sur plusieurs achats slash réception que je vous ai pas filmé parce que le contenu était trop maigre pour vous en proposer. Donc, j'ai décidé de faire un petit lot et de vous montrer tout ça en une fois. Donc, franchement, vous allez être choqués, je pense. On va commencer tout de suite, on va commencer doucement avec un petit Watt. Donc ça, c'est un achat eBay, 3 €. 3 € sur eBay. J'ai été le seul enchérisseur. Personne n'en voulait. Moi, j'ai pris 3 € plus les frais de port. Ça m'a coûté 5 €. Franchement, c'est clean. Ça va. Franchement, j'ai la face avant, pareil, est propre. La face arrière, un peu moins, mais ça reste du good. Voire peut-être du moyen. Mais bon, franchement, la face avant est propre. Donc, moi, ça me va parfaitement. Donc là, on a tout, hein. Créateur de légende, fantôme au long et île des dragons. Ça, on est sur quoi, je regarde. Ça, on est sur un petit achat fait en boutique, en boutique indépendante sur Amiens. La boutique s'appelle Label Geek. Donc, si vous êtes d'Amiens, vous connaissez sûrement. Voilà, petit achat, 5 cartes, que des reverse du Bloquex. Voilà, petite dinguerie. On commence avec un fossile racine de créateur de légende que j'ai payé. En plus, on a les prix 4 €. Voilà, 4 € pour un dresseur. Bon, on va dire que c'est ok, même si en général, je trouve ça plutôt cher. Un Skitty, magnifique ce Skitty de créateur de légende. Hein. Elle est très abîmée. Il y a des pliures et elle est abîmée. Mais regardez-moi ça. Une brillance incroyable. Et elle est abîmée. Et je crois que je l'ai payé 3 € celle-ci. Là, le Bloquex en boutique, voilà. Ça reste très cher. Une note de créateur de légende, un petit racaillou. 5 € celle-ci. Bon, elle est un peu meilleure. Elle est un peu en meilleur état. Donc ça se comprend.
Mais bon, je l'avais pas, donc ça complète. Il y a plein de cartes que j'avais pas, mais au bout d'un certain budget, je prends pas. Je préfère attendre des bonnes affaires sur Vinted, des occasions. Un Coquille Perle en reverse. Celle-là, elle est très très jolie. Très très jolie cette Coquille Perle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Elle est très propre. Enfin, en tout cas, devant, elle est très propre. Derrière, un peu moins. 3 €. Voilà, ça c'est stylé. Un petit coquillasse, je crois que c'est la plus chère de l'achat. 6 € celle-ci, si je me trompe pas. Ouais, voilà, 6 €. Très propre. Un petit peu de silvering ici, d'effacement de l'eau, mais assez propre. Donc voilà, 2 de plus. Et là, il y en a pas mal en plus. Et là, une, donc ça c'est cool. Et là, on est sur 6 petites cartes reverse du bloc X. Un petit achat groupé, un petit lot sur Vinted à 10 € qu'on va se découvrir ensemble. Il y a pas mal de petites pépites, on va faire une par une pour découvrir un petit peu les illustrations, l'effet holographique et tout. On se pose, on est là pour kiffer. Regardez-moi ça. Franchement, Emerald, c'est autre chose en termes d'holographisme. Voilà, là on voit bien. Je pense que c'est un des meilleurs effets holographiques du bloc X. En fait, il y a pas mal d'effets holographiques qui sont vraiment très sympas dans ce bloc. C'est pour ça que tout le monde le kiffe. Encore une île des dragons. Donc la particularité, si vous ne le saviez pas sur île des dragons, pardon, c'est que l'holo, enfin quand elle est reverse, l'effet holo est que sur le Pokémon. Donc les personnes aguerries le savent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, l'effet holo n'est que sur le Pokémon. Donc voilà. État plutôt propre. Enfin, il y a des pliures, mais c'est satisfaisant pour le classeur, ça se verra pas. Ça se voit pas du tout. Voilà. Troisième petite sur île des dragons. Donc ça, si je me trompe pas, c'est une reverse de Gardien de Cristal. Ouais, voilà, j'ai déjà vu, hein, je vous cache pas. Gobu, Gardien de Cristal, face avant, très propre. Enfin, du moins, l'image très propre. Il y a juste une pliure ici. Mais bon, pareil, on la voit pas trop. Il a un petit enfoncement. Et puis, la carte est arrachée, malheureusement. Il y a dû y avoir un petit scotch qui traînait. Voilà pour cette carte. Ensuite, on enchaîne avec une petite reverse de espèce d'état, un traîneur complètement défoncé. Mais bon, je vous dis, pour 10 €, il faut pas en demander beaucoup. Hein. Moi, je suis déjà très content de faire rentrer ça en soi. Et peut-être qu'un jour, je sais pas, on sait pas de quoi la vie est faite. Peut-être qu'un jour, je trouverai cette carte en brocante en état incroyable. Voilà, faut rêver un peu. Faut rêver. Donc, on enchaîne. Une autre petite de Fantomolon. Sharpedo, franchement incroyable ce Sharpedo, hein. Très badass. Très badass. Incroyable. La carte est plutôt correcte aussi. Pas de pliure apparente. Voici là une petite. Mais bon, sur le reste de la carte, rien à dire. Pour de l'état seconde main, franchement, il n'y a pas de souci sur ça. 10 €, moi je dis, quoi demande le peuple, 10 €, c'est rien du tout. Surtout pour 6 holos du bloc X. Et la petite dinguerie qu'on s'est amusé à regarder à la lumière avec ma copine. Regardez-moi ça. Bam. Incroyable. Incroyable cet effet holographisme aussi. Force cachée, c'est une petite dinguerie aussi. Hein. Incroyable. Franchement, regardez-moi ça. On dirait un ciel rempli de Pokéball derrière. C'est incroyable. Et ça reste une énergie. Hein. Je pense que ça reste une énergie, mais regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Incroyable. Je reviens toujours pas. 10 € pour ça. Si c'est pas une bonne affaire, je sais pas ce que c'est. Donc voilà pour ces deux petits lots. Très sympa. Je te remercie Polo Pout. C'est vraiment très sympa de m'avoir envoyé ça. J'espère que mes petites cartes noir et blanc te feront plaisir. Et on va enchaîner avec le plus gros échange que j'ai fait cette dernière semaine. Et on va découvrir ça tout de suite. Hop, donc on a deux petits uploaders. Voilà, deux petits uploaders. Hop,
Et hop. Donc on a 2 petits top loaders avec des cartes dedans et 2 petits lots. Bah écoutez, moi je me charge de déballer ça et on se retrouve pour découvrir les cartes de l'échange. Hop. Donc voilà, on se retrouve pour, on se retrouve après avoir déballé tout ça. Surtout la protection était incroyable, hein, rien à dire. Juste le double face, c'est extrêmement dur à enlever. Petit aparté. Voilà, donc moi j'ai terminé de déballer. Donc maintenant on va découvrir tout le contenu de cet échange. Si je me souviens bien, pardon. Il y a pas mal de petites pépites dans cet échange. Et surtout, ça va compléter ma collection. Mais un truc de fou. Genre vraiment un truc de fou. Donc voilà, on va commencer par le premier lot. Hop. On commence tout de suite avec de l'ancien, du jungle. Donc ça, c'est que des cartes que j'avais pas. Que des cartes qui vont venir compléter des cases. Et ça, c'est vraiment très cool pour moi. Un petit Tauros, voilà. Un excellent. Donc il n'y a rien de neuf, c'est que de l'état played, mais c'est pas grave. Un petit axoloto de merveille secrète, ça je l'avais pas, ça fait plaisir, j'en ai très peu de cartes. Colossinge en rare, ça c'est une dinguerie, parce que je suis sur la fin en plus. 2 rares qui rentrent, du coup il va me rester 3 ou 4 cartes. 3 ou 4 cartes manquantes sur la série. Un petit Mélophée, merveille secrète. Un canard artichaut. Craque-noix. Là, on est sur du merveille secrète. Carapuce, très très stylé l'illustration. Spinda. Là, on passe directement sur du bloc X. Donc ça va compléter toutes les communes, peu communes que j'ai pas. Fossile griffe, PV 40. Un poussifeu qu'on vient d'avoir en river. Ça, c'est cool. Un psychoquack, espèce d'état. Petite dinguerie aussi, ça. Pikachu. Bah alors là, franchement, Pikachu. Bon. Dommage, hein, ce Pikachu est en état un peu arraché. Mais regardez-moi cette illustration. Cookie Saito. Illustration magnifique de Pikachu. J'espère l'upgrade un jour. Mais je ne l'avais pas. Donc franchement très très content de faire rentrer cette carte. Hop, Fampi. Toujours sur Fantomolon. Colossinge sur Fantomolon encore. Est-ce qu'on va avoir des rares sur Fantomolon? Je suis pas sûr, je sais pas. Galifeu, ça va compléter de ouf. Kaorin, Mangriffe, et oui, quand je parlais des rares, et oui, on va avoir ce petit Mangriffe en rare sur Fantomolon. Ça c'est vraiment cool. Donc là c'est les montagnes russes, hein. On passe du bloc X au bloc platine, c'est incroyable cette vidéo. Palkia en rare que j'avais pas. Et ça c'est très bien parce que platine, pareil, c'est sur la fin aussi. Ça c'est vraiment cool. Une petite carte comme ça, platine. Du Rivo émergent avec cette petite énergie que j'avais pas. Encore on revient sur du merveille secrète. Encore du merveille secrète. Ça c'est des rares je crois. Ouais, c'est des rares. Ça c'est cool. Un petit tortipousse que j'avais pas. Dédicace à Master Terrain, hein, comme d'habitude, le frérot. Tortipousse. Hop. Tortipousse, un Colomar en rare de Éveil des légendes, ça met bien. Ça va partir au lavage un de ces jours parce que la carte est vraiment sale. Mais ouais, je pense que ça partira au lavage. Ou alors, faudra que je l'upgrade. Hop. Donc là, on passe à un Jirachi en rare, encore une fois. Mais tellement de rares dans cet échange. Incroyable. Vraiment... Vraiment, mes classeurs, ils vont se remplir de ouf. Je suis trop content. Je te remercie énormément. Ça me fait super plaisir. Un petit Morphéo neige, comme ça, là, qui se balade. En pleine saison. Metang, que je n'avais pas. Ce triste Pokémon. Pas très beau, hein. Je préfère Métafos, pour tout vous avouer. Metang, encore une fois. Chamallow. Ça va compléter. Franchement, je suis vraiment trop content. Ursaring en rare. Monaflémite en rare sur Trésor. Trésor mystérieux. Ouais, Trésor mystérieux, c'est ça. Hein, une petite rare comme ça, au calme. Centre Pokémon de nuit. Diamant hyper de base.
Rhinophéros, pareil, cette carte est effroyablement sale. Mais c'est pas grave, je l'avais pas. Et Charmillon en rare. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les cartes Diamant et Perle de base, elles sont différentes. Elles sont différentes, je sais pas, la matière est pas la même, c'est bizarre. Mais en tout cas, très content, très content de faire rentrer tout ça. Là, je suis déjà tout fou. C'est incroyable. Ça va compléter de ouf. Je vais trier ça après, et puis après, on se retrouvera plus tard pour l'intégration au classeur. Ça va être une folie. Ça va être fou. Incroyable. Allez, on enchaîne avec le deuxième lot. Espèce Delta. Ça, c'est une série, ça code de ouf. Ça code de ouf, c'est introuvable, c'est chiant. Impossible de terminer nos sets, c'est incroyable. Smogo, pas ouf. Mini Draco, incroyable illustration. Espèce Delta. Hein. Espèce Delta, je sais pas si on peut dire c'est une rareté, mais en tout cas, c'est la forme de carte que je préfère dans le Bloquex. Smogogo en rare, là, qui se balade au calme. Un peu défoncé, mais c'est stylé. Ensuite, pour compléter le set de base, un Arcanin, pardon. Arcanin que je n'avais pas. Un Kadabra. Un Magikarp. Un Tentacool, ça c'est pour Fossile. Tentacool édition 1. Amonita édition 1. Dommage, elle est pliée. On a du Neo Destiny, je crois. Ouais, Destiny. Avec un Zarbi S. Ça c'est cool. Bon, les cartes sont aussi défoncées que leur âge, hein, on va dire. Ça se voit qu'elles ont 20 ans, quoi. Hop, un petit Machoke. Ça, c'est bien, ça complète en vrai. Et ça aussi, c'est cool. Des petites cartes de Neo Genesis comme ça, des énergies. Je les avais pas et franchement, c'est très cool parce que Neo Genesis, pardon, c'est une des séries que j'ai le plus complété avec le set de base et Jungle. Donc ça fait très plaisir, ça très plaisir. C'est incroyable. Spwink, on repasse sur du Bloquex avec Spwink sur Emerald. Pas mal de cartes Emerald, je crois. Tilton, c'est magnifique. Kusajimob, bon ça, cette carte elle est ink et tout, mais c'est pas grave, je l'avais pas. Écoutez, ça complète. Tant qu'on retrouve ça en meilleur état. Hop, des petites dresseurs. J'espère qu'on va avoir du lourd à la fin, mais je pense qu'il y a du lourd de toute façon. Un Onyx espèce Delta. Non, force cachée. Force cachée, un petit grand bulle, très stylé. Serfrousse. Serfrousse qui est une rare. Je suis un peu choqué parce c'est pas un Pokémon de ouf. Et c'est une rare. Un petit Togepi que j'avais pas. Et la carte est propre. Ça c'est cool. Togepi que j'avais pas. Cookie Pearl. Bah écoutez, créateur de légende, c'est pareil. Là, je vais faire rentrer la normale et la reverse. Skitty, pareil. Mais elle est aussi défoncée que la reverse. Tentacool. Tentacool, très stylé aussi. Ok, que j'avais pas, mais que j'ai maintenant. Et pour finir, créateur de légende, une petite énergie. Petite énergie comme ça. Très sympa. Que je n'avais pas. Et en bon état qui plus est. Alors, là, on a un Starry. Qu'est-ce que c'est? On a un Starry. Est-ce que c'est un cadeau, ça? Est-ce que c'est un cadeau? Parce que je crois que ce Starry, je l'ai déjà, mais je suis pas sûr. Après, pourquoi il l'a mis sous sleeve, je sais pas du tout. Si tu as une explication, n'hésite pas à me le dire. Je sais pas trop. Mais en tout cas, si c'est un cadeau ou si je l'ai pas, dans tous les cas, je suis content. Allez, on enchaîne avec un Oniglali en rare sur Trésor Mystérieux. Oniglali, je n'avais pas. Céléroc en rare sur Platine Vainqueur Suprême. Encore du Vainqueur Suprême avec ce tout petit Negapi. Très gentil, très sympa. Possipi, la paire. Oula, excusez-moi. Hop, on enchaîne, on revient sur Merveille Secrète avec une rare de Negapi. Hop, encore du Merveille Secrète avec Ratatak. Lipouti,
Nipouti merveille secrète encore. Franchement, je sais pas dans quel état vont être mes classeurs après cette vidéo, mais là je suis en train de compléter de ouf et c'est vraiment, je suis trop content. Vivre à neuf, j'arrive à la je vais pas dire à la fin, mais franchement je suis vraiment à, allez, je dirais 60-70% sur le bloc d'épée platine, peut-être même 80, hein, ça se trouve je me sous-estime. Shunity, bon, dommage la carte est défoncée, mais Shunity, excellent. Ça, quand tu vois du merveille secrète, ça c'est stylé parce que c'est tellement rare, c'est une des séries les plus rares. Balignon, Karatroc, ah bah c'est la dernière carte, c'est la dernière carte. Donc voilà, on a tout découvert. Bah écoutez, en tout cas, enfin écoute, déjà je te remercie, tu te reconnaîtras la personne avec qui j'ai fait cet échange. Je te remercie énormément, franchement, déjà merci de m'avoir contacté. Ça me fait super plaisir quand vous me contactez et que vous voulez faire un échange avec moi. Ça veut dire que bah, quelque part vous me regardez aussi sur YouTube et vous avez envie de partager cette passion commune qu'on a. Donc voilà pour cet échange, hein. Quand même tout ça de cartes, c'était vraiment stylé. Et pour finir, on va finir par les grosses dingueries, hein, parce que là-dedans, il n'y a pas qu'une seule carte. Là-dedans, il y a plusieurs cartes. Et on va voir ce qu'on a pu récupérer en grosses cartes, on va dire. Donc, on va commencer tout de suite avec un Typhlosion Holo. Le petit Typhlosion Holo du bloc X, île des dragons que j'avais pas. Hein, c'est de l'état défoncé. Mais moi, je kiffe. Parce que ça vient compléter mon full set île des dragons. Donc voilà, je prends. Elle est trop stylée en plus. Vraiment très stylée cette espèce delta. Donc quand je dis espèce delta, c'est ici, hein, c'est pas la série. Hop, voilà, on enchaîne. On va enchaîner avec une holo de Diamant et Perle Tempête. Ça c'est pareil, je n'avais pas cette belle chose qui est ce magnézone sur Tempête. Tempête pareil, série très avancée de mon côté. Donc voilà, on va voir là où on en est après cette vidéo. Ensuite, on enchaîne avec un Moufleur de Diamant et Perle de base qui est d'une magnificence incroyable. Elle est trop belle. C'est Moufleur, mais elle est vraiment très belle, très jolie. Franchement, j'ai hâte de mettre tout ça dans mes classeurs. J'ai hâte de voir comment ça rend. Hop. Ensuite, on enchaîne avec un Yanmega sur Vainqueur Suprême. Yanmega, rien de spécial à dire. Mis à part le fait que la carte soit très sympa, très sympathique. Voilà. Donc, on enchaîne sur le deuxième top loader pour découvrir les petites dingueries qu'il nous a mis dans cet échange. Alors, ce Noctu noir de Tempête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il claque quand même, hein. Il est vraiment très stylé. Bon, la carte est un peu usée, donc voilà, on n'est pas au summum de sa forme cette carte, mais très stylé. Et puis moi de mon côté, ça complète, comme je dis comme j'arrête pas de dire en fait. Voilà, ça complète, hein. Voilà, on enchaîne. Carte très usée. Mais ce n'est nul autre que électrode holographique sur Légende oubliée. Oui, c'est ça. Ex-légende oubliée. Une holo comme ça qui pop dans mes classeurs avec une swirl de ouf. Et genre vraiment, j'ai l'impression que les cartes où il y a des swirls de ouf, elles sont toutes défoncées. C'est pas possible. Il faut qu'elles soient défoncées. Non, je rigole, mais en gros, en vrai, incroyable. Franchement, c'est un électrode. Je m'ébahis là devant ça, mais rien que la swirl, déjà, ça me fait kiffer. Franchement, incroyable. Ensuite, on enchaîne avec un Dimoré en rare de Merveille Secrète, hein. Franchement, ça m'était sorti de la tête, j'avais oublié. En état très propre en plus. Nickel. On enchaîne avec
et liquide. Et liquide dans un état très très propre. Je sais pas si c'est des cadeaux ou ça, ou si c'était prévu dans l'échange. Mais en tout cas, c'est nickel. Et on finira avec une rare de... Oh, ça me sort tout le temps du cerveau. Très légende oubliée. Voilà. Petit Morphée neige. Très très sympa. Petit Morphée neige sur légende oubliée. Voilà. Donc voilà pour cette réception de ouf. Franchement, je suis trop content. Je vous remercie encore énormément les petits frérots. Et bah du coup, bah moi ça va prendre énormément de temps. De mon côté, comme d'habitude, ça va être Pokécardex. Et on se retrouvera plus tard, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, pour l'intégration dans les classeurs de toutes ces cartes. Donc on se dit à tout de suite. Du coup, on se retrouve le lendemain pour moi, pour l'intégration de toutes les cartes de l'échange et de la petite réception, enfin des deux échanges, de la réception et bah c'est tout, des deux échanges et la réception, c'est tout ce qu'il y avait. Donc voilà, on a tout ça à mettre dans les classeurs. Et pour le moment, on va commencer avec le bloc Wizard. Hop, donc on va commencer avec le set de base, avec ce Arcanin, la numéro 23. Hop, la 23. Elle est juste ici. Donc là, ça fait 4. Ensuite, on a la numéro 32. La 32, c'est juste à côté de ce Lipoutou. Hop, j'ai mis... alors, j'ai changé toutes les sleeves de tous mes classeurs pour les mettre sous sleeve comme ça, transparent. Je trouve que ça rend hyper bien. 35. On vient de compléter une page, ça c'est cool. Ça c'est cool quand on complète des pages comme ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on va passer à Jungle, donc on va changer de classeur. Hop, le deuxième, ça c'est mon deuxième classeur Wizard. Le premier est dédié exclusivement au set de base. Alors, on commence avec la numéro 38. Donc, on a pas mal de... Voilà, ça sera juste ici, 38. Et ensuite, ça sera la 47. Donc, c'est cool, hein, bah, voilà, une autre page de compléter. Franchement, Jungle, j'ai presque fini. Franchement, là, j'ai toutes les communes peu communes. Enfin, non, peut-être pas. On manque 2. Peut-être 3. Après, c'est des rares. Après, ce sont des rares et des holos. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. J'ai beaucoup avancé de Jungle. Ensuite, on va aller directement au set Fossile. Le numéro 52. Fossile, une série que je focus pas forcément, mais que j'en ai pas mal en fait. J'en ai quand même un petit peu. Donc là, c'était la 52, c'est bon. Après, c'est l'édition 1, donc c'est assez cool. La 56 qui va venir juste ici, il me semble. Ouais, c'est ça. 56. J'espère que vous verrez bien. La 56 qui va venir juste ici. Ensuite, on a la 99. 99, c'est sur Neo Genesis, pardon. Et ensuite, les énergies. Donc, pareil, Neo Genesis, c'est une série... là où j'ai pas mal de cartes. 99, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Juste ici. Ça c'est cool, ça fait une dresseuse de plus. Enfin un dresseur de plus. Et les énergies, ce sera la 100e. Oh attendez, je crois que je me suis trompé. Là on est sur la 103. Et là on est sur 99. 102, 101, 100, 99. Et là, c'est 108. Ah oui, non. J'ai pas bien vu, excusez-moi. Là, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 et 111. Ouais, c'est bien ça, je me suis trompé. Des fois, c'est difficile à voir les petits chiffres. Hop, mais en tout cas, voilà ce que ça donne
pour le moment. Donc voilà pour le bloc Wizard. On se retrouve tout de suite pour le bloc X. Ok, du coup pour ce premier classeur, on va avoir ces petites cartes à mettre. Donc on va commencer avec Gardien de Cristal avec une petite reverse, la numéro 57. Vraiment stylé, en tout cas ça rend très bien sous sleeve. Donc la numéro 57, on va être juste ici. Ça c'est cool. Hop. Ensuite on va passer à Légende oubliée, je crois. Très très stylé la carte. Légende oubliée, c'est la numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, la toute première de cette page, ça c'est cool. Et en plus ça brille super bien, sous classeur ça rend super bien. Je sais pas si on verra bien. Ouais, franchement, rien à dire. D'ailleurs j'ai des ex qui arrivent pour cette série. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit de les voir un peu plus tard. Donc là il y en a la 21, 22, 23, 24, 25. 25 qui est ce Morphéo Neige. Hop, la numéro 25, donc il y avait deux petites cartes. Ensuite, on passe au set Force cachée. Hop, je décale un peu les cartes. Voilà. On va commencer avec ce Serfrousse qui est la numéro 32. Donc 9, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Voilà, ça fait une rare de plus. Des rares, j'en ai quelques-unes, donc c'est cool. Hop, une petite rare de plus. Deux Serfrousse. Bon, Pokémon pas très ouf, mais c'est pas grave. Ensuite, on a ce Grand Bulle, qui est la numéro 39, juste ici. Voilà, ça rend super bien. 39, ensuite on a la 65. Donc là, on va sauter quelques pages. 65 qui va arriver juste là. Hop. Donc là je suis assis, donc je trouve que c'est plus agréable d'installer ces cartes en étant assis que debout. C'est vraiment cool, petit aparté, mais je tenais à le dire. Et ouais, franchement c'est vraiment cool. Et comme cette carte en fait, c'est vraiment cool. Ah là on voit bien. Je l'ai dit au début, dans la première partie de cette vidéo, c'est vraiment très très joli. Une petite énergie comme ça. Ça pète pas de mine, mais c'est vraiment stylé. Et elle va venir juste ici. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on verra bien, mais... Je sais pas si je peux incliner pour que... Là on voit un petit peu. Ouais, là on voit bien. Très très stylé. Rien à dire pour ces petites cartes. Vraiment, ça c'est des séries que je focus pas forcément, mais vous voyez, ça se remplit vraiment bien. Peut-être qu'un jour je prendrai la décision de les mettre sous classeur comme comme ceux-là. Ça c'est mes séries principales. Hop, je décale ce qui gêne et on va commencer par Émeraude. Alors on a du émeraude, du fantomolon, du huile des dragons à mettre. Hop, je prends les petites cartes émeraude et on va commencer avec ce magnifique Spoink qui est la numéro 65. Donc on a quelques pages à sauter. 65, 65, on y arrive bientôt. 65, donc là on a un autre Spoink. Ça c'est la numéro 66 et la 64. Ah, bah écoutez, je crois que j'ai fail, donc bah écoutez, je vais la mettre de côté. En fait j'ai fail dans mon rangement, donc je vais mieux ranger et on se retrouve juste après. Du coup c'est bon, je vous reprends, j'ai tout décalé, donc on va pouvoir ranger. Donc on a la numéro 65 qui va venir juste ici, qu'on va pouvoir ranger cette fois-ci. Ensuite on a la 67 qui va venir juste ici. Donc au niveau des communes peu communes, on commence à toutes les avoir. Ça c'est vraiment cool. Ensuite on va installer cette magnifique reverse. Regardez-moi cet effet holo, j'arrête pas de le dire, mais
C'est vraiment incroyable. Émeraude, c'est vraiment... J'aime beaucoup aussi cet holographisme. Voilà, c'est petit coup de cœur dans ce moment en fait. L'effet holo de Émeraude. Ensuite, on a ce Goopix. J'espère que j'arriverai à la retrouver un de ces jours. Parce qu'il y a les ink et tout ça, elle est abîmée. La numéro 72 qui va venir juste ici. Hop, voilà. Ensuite, on a la 80. Donc là, on a la 76, 77, 78, 79, 80. Hop, juste ici. Je vais décaler un peu le classeur pour que vous voyez. 80, 81. Alors attendez, je crois que je me suis fail encore. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ah, c'est celle-ci qui n'est pas à sa place. 82, juste ici. Là, on a la 80, je crois que non, 81. Je dis encore des bêtises. 81 et la dernière, la 85, 83, 84, 85. Voilà. Voilà pour Émeraude. Après, on a l'énergie, mais je sais pas. En termes d'emplacement, vu que là, il n'y a pas de reverse, etc. Je sais pas. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Bah écoutez, je regarderai ça après la vidéo, tant pis. C'est pas grave. Allez, on passe à Fantomolon. Fantomolon, il n'y a pas énormément de cartes à se mettre, je crois. Il y en a un petit peu. Ah si, quand même. Il y en a quand même un petit peu. Ouais. Si, quand même pas mal du tout. Pas mal même. Hop, ça c'est vraiment cool. Hop, donc on va commencer avec ce Mangriffe qui est la numéro 34. Donc la 34, c'est plutôt juste ici. 34 juste ici, à côté de ce Chartor que j'ai en reverse, en rare reverse, mais pas en normal pour le moment. Ensuite, on a la numéro 38, donc la 34, 105, 36, 37, 38, 39 avec ce galifeu. Hop, déplacé. Le petit livret 39. Ensuite, là, on a la 50. Donc bon, là, va falloir pas mal avancer. Là, c'est quoi? 52? Alors, attendez, je vois parce que je vois pas toujours. 55, 54, 53, 52, 51, 50. Voilà. 50, 53, le Sharpedo en reverse. Donc c'est bien, ça remplit des pages là où je n'avais pas de carte. Ensuite, on va passer à la 75. Donc la 75, on est plutôt par là. 75, juste ici. Le petit Pikachu, magnifique Pikachu, juste ici. En dessous de Pichou. Voilà, très sympa. Oups, ça c'est un top loader qui est tombé, c'est pas grave. Ensuite, on a Psycho Quack, la 81. Donc là, ça va être la 79, 80, 81. Hop. Et pour finir, ah, c'est peut-être pas pour finir, non. La 83. Donc là, ça va être là. On va compléter deux cases en même temps. Enfin, l'une à côté de l'autre. C'est vraiment cool. Bon, par contre, mon classeur, enfin, les pochettes de mon classeur, ils collent. C'est un peu chiant. Hop, voilà. Et ensuite, on va venir installer la magnifique reverse qui vient de chez notre ami Polo Put. Donc, je te remercie encore. Ça fait très plaisir. Ensuite, pour finir, on a ce petit trainer qui est la numéro 91. Donc là, là on va pouvoir voir qu'elle vient juste ici. Donc franchement, ça avance super bien mes sets. C'est vraiment cool. Moi, c'est un plaisir de les remplir à chaque fois. Ça avance. J'ai hâte qu'ils soient tous remplis.
C'est vraiment un plaisir. Allez, on va passer au dernier. Pour le bloc X en tout cas. Après on va enchaîner avec diamant et perle et platine. Et ce sera bon pour cette vidéo. C'est déjà pas mal, hein. Vraiment beaucoup de vidéos. Ça va durer au moins encore 40 minutes la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait plaisir. Enfin, en tout cas moi ça me fait plaisir. J'espère qu'à vous aussi. Allez, on commence directement avec ce Tentacruel, la 45. Donc là, ça va aller vite, hein. J'ai déjà pas mal de cartes. Donc on va savoir là où elle se situe. Allez, la 45. Après, on a la 51. 51, ça va venir juste ici. Donc là, ça va remplir à fond, hein, je le sens. Hop, 51, juste ici. Le racaillou, juste ici. Là, on est sur une jolie page, là. On commence à être sur une jolie page. Ouais, franchement, il m'en manque 2. C'est vraiment stylé. Ensuite, on a le Skitty qui, je pense, vient ici. C'est le numéro combien? 64. Ouais, exactement. 64. On a les 2 en plus. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais décaler un peu la lumière. Hop. Ensuite, on a la 66 qui vient ici. Donc là, c'est cool. Je commence à avoir toutes les cartes normales. Et ça, c'est vraiment cool. Le petit Eoko pour le dernier Pokémon. Je crois que c'est le dernier de la série. Ouais, c'est ça. C'est le dernier de la série. Et il me semble que la reverse arrivera prochainement. Parce que Master Terra me la réserve depuis un petit moment. Donc je pense qu'elle va arriver. Ensuite, on a la numéro 80 en reverse. Donc là, 78, 79, 80. Donc juste ici. Et pour finir, cette petite énergie qui pète pas de mine, mais que on ne voit pas souvent. Là, 82. Donc là, attendez, si je vous dis des bêtises, là, j'ai fait une grosse bourde. Parce que là, on a la 79 qui devrait être ici. Voilà. Alors, attendez, je remarque qu'on voit pas super bien. Je décolle un petit peu. Voilà. 79, 80, 81 et 82. Donc voilà, on est sur la fin. Voilà, là c'est mieux. Donc là je vous remontre, j'ai rangé. Là c'est quand même un petit peu mieux. Donc là on a nos 3 petits dresseurs et pour finir les énergies. Allez, on passe tout de suite à Île des Dragons. Pareil, Île des Dragons, série que j'adore, franchement, j'aime trop. En plus, il y a un Tyrannosif X dedans, donc écoutez, hein, moi je trouve que c'est une dinguerie vu que je collectionne Tyrannosif, c'est mon Pokémon préféré avec Ambrilex. Allez, on va s'installer la 12e. Donc la 12e, j'ai déjà un peu regardé. La 12e va venir juste ici. Donc elle va venir rejoindre son copain Scarabout, et la deuxième de la page, donc c'est cool. Ensuite, on a le Togepi. Togepi. Ouais, franchement, c'est une qui me manquait. Oula. Togepi qui va venir juste ici. Hop. C'est la 41. Voilà, juste ici. 41. Ensuite, on a la 48. 48. Voilà. On sait où c'est vu qu'on a déjà la normale. Et là, regardez, je vous laisse admirer ça. Une page de fou furieux. Franchement, regardez comment ça rend. Bon, il manque celle de Ambrilex. Mais franchement, ça rend vraiment super bien. Genre, un jour, je prendrai, quand j'aurai terminé, je prendrai des photos, je mettrai ça sur Instagram. Franchement, ça rend... là, je vois ça, c'est vraiment très stylé. Hein. Bientôt une page de compléter, c'est vraiment cool. Allez, on enchaîne avec ce What. Payer 3 €, je le rappelle, qui va venir juste ici. Et Coquillas, le numéro 63. Pareil, on n'a plus vraiment à chercher. Parce que j'ai déjà toutes les communes, peu communes. Enfin, je pense, à peu près. Pareil pour cette page. Pas mal de pages qui arrivent sur la fin. Hein. Par-ci, par-là. C'est vraiment cool. Donc, voilà pour le bloc X. On se retrouve pour le bloc Diamant et Perle.
Allez, c'est parti pour le bloc diamant et perle et on va commencer avec ce moufleur holo. Ça, c'est une petite pépite, c'est la numéro 15. Les holos sur diamant et perle, j'en ai pas beaucoup. Donc là, on a la 17 avec ce petit Torterra, la 15 qui va venir juste ici. Ensuite, on a ce Charmillon qui est la numéro 19. Voilà, dans la continuité de l'Azumaril. Et ensuite, on va partir directement à la numéro 60. Alors, la numéro 60, bah, c'est pas si loin en fait. Voilà, c'est pas si loin. D'ailleurs, ça va aller juste à côté du Galopa. Voilà. Ensuite, on aura une petite trainer qui est la numéro 108. Voilà, on n'a pas loin à aller chercher, ça arrivera juste ici. C'est cool, franchement, avec cet échange, ça avance vraiment énormément, c'est vraiment cool. Allez, on passe à la prochaine série qui est Trésor mystérieux et on va passer à la numéro 25 avec ce Oniglali, encore une fois. Peut-être que je me suis répété là. Hop, le numéro 25, ouais, juste ici. Voilà, j'essaye de vous montrer en même temps. Je dépasse le classeur pour que vous puissiez voir. 41. Là, on a la 34 avec ce Monaflemix. Hop, 34, 35, 36, 37, 38. Ursaring. Ensuite, on a ce Zarbi M qui arrive en milieu de la série. Donc, il va venir certainement ici. Voilà. Et du coup, bah là, on va passer à l'autre série, Merveille secrète. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez, si vous êtes partisan de la mise en classeur ou non. Sinon, je suis pas forcément obligé de les faire. Mais si vous aimez, bah écoutez, moi je vais continuer. J'apprécie aussi le faire en vidéo. Mais si vous n'appréciez pas, je me dis que parfois ça vaut pas le coup de le faire. Juste je fais la réception et puis voilà. Parce que mine de rien, ça rajoute beaucoup de temps sur la vidéo. Donc voilà. Après, je sais que des gens sont adeptes des vidéos courtes. Donc je me dis que faire plaisir à tout le monde, ça peut être sympa. Donc voilà, je compte sur vous pour m'en faire part dans les commentaires. Donc vous voyez, je continue à remplir les classeurs. Ah, ce Kyria, je l'ai déjà et en plus en meilleur état, donc on va la mettre de côté, c'est pas très grave. Là, on va arriver à la numéro 61. Pareil, la 61, je l'ai déjà. Peut-être que j'ai reçu un échange entre temps. Mais je regarderai après si l'état est meilleur ou non. Hop, le Lipouti, ça c'est cool. Ensuite, on a la 74 Vibra-Nymphe que j'ai déjà, comme vous pouvez le voir. On a ce petit Cheniti pour venir compléter les trois petits Cheniti là. Les trois variations. Enfin, les trois... Comment on peut dire? Enfin, les trois différents, quoi. Ça sera plus simple. Ensuite, on a ce Mélofée en numéro 83. Voilà. 83. Excellent en numéro 91. Bon, vous voyez, il m'en manque encore quelques-unes. Donc, si vous voyez, par exemple, la 90 sur Merveille secrète, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut être sympa de faire un échange. Quillfish, Coquillas en 105. 105, 106, 107, 108. Ah bah voilà, ça c'est cool. On complète une page. Ça c'est vraiment cool. Hop, une page de compléter. 109, voilà, dans la continuité. Ça c'est vraiment cool. Franchement, il m'a mis bien sur les séries que je n'avais pas beaucoup. Pareil, bon, Spinda, je l'avais. Carapuce, ça c'était sûr que je l'avais pas. Craque-noix, que j'ai déjà. Alors peut-être qu'après c'était des cadeaux, mais j'en suis pas sûr.
Et on finira avec les Pokémon sur cette série avec ce Axolotl qui va venir juste ici. Voilà. Et qui va venir compléter la page. C'est vraiment très très stylé. C'est vraiment cool. Donc voilà pour le premier classeur. Parce que même classeur est divisé en deux classeurs. Enfin j'ai deux classeurs plutôt sur DP. Parce que c'est impossible de mettre toutes les séries dans un seul. Et on va commencer avec cette petite pépite Hypnomade en rare qui est la numéro 19 et qui va venir juste ici. Et ensuite on aura la numéro 27 avec ce colossinge qui est vraiment très joli. 27, donc là juste ici. Donc là il va me manquer du Latias, il va me manquer d'autres petites rares que j'ai pas en tête, mais en tout cas, on arrive sur la fin sur le bloc, enfin sur cette série. Regardez, j'ai vraiment bien complété. Donc deux ou trois niveaux X. Je m'en souviens plus exactement. Allez, on continue. On va directement à la fin de Homme Majestueuse pour mettre ce dernier petit Tortipousse qui vient compléter la page. Ensuite, on a ce petit Colomar en rare de Éveil des légendes, mais je crois que je l'ai déjà. Pareil, on regardera après la vidéo si elle est mieux ou non. On a la numéro 31 à venir mettre dans son classeur. Voilà. Juste ici. Franchement, c'est un plaisir de remplir le classeur. Je kiffe. Je kiffe vraiment. Alors attendez, vous voyez pas bien. Je viens de mettre cette petite carte dans le classeur. Voilà. Ensuite, on a ce Morphéo-Neige qui est la numéro 50. 50 qui est juste ici. Hop. Ensuite, on a la numéro 64. En vrai, j'aimerais bien filmer mieux que ça. Enfin, que mon téléphone prenne tout le classeur. Mais c'est vraiment très compliqué. Je sais pas comment faire. Si jamais vous avez des solutions, n'hésitez pas, je suis preneur. Ça améliorerait le contenu. Et moi, mieux c'est, plus ça me plaît. Celle-là, je l'ai encore et je regarderai après. Là, on va passer directement à la 110. 110, ça va être la page d'après. Non, c'était la seule qui me manquait. Ça, c'est cool. 110, 111. Ensuite, on a la 122. Juste ici. Alors là, franchement, on complète de ouf. Et pour finir, deux holos sur Diamant et Perle Tempête. Écoutez, on va pas se faire prier, ça va directement rentrer. La numéro 1 juste ici et la numéro 5 juste ici. Et franchement, les holos de Diamant et Perle Tempête sont vraiment très très sympas. Très très jolis. Les deux déclinaisons de Magnézone, c'est vraiment très très sympa. Un petit Régigigas, Noctu Noir. Après, peut-être j'ai pas les meilleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment très très sympa. Bah écoutez, on se retrouve pour la dernière partie, les classeurs platine. Allez, on se retrouve pour les classeurs platine avec ce très joli Palkia en rare qui est la numéro 37. Voilà, 37. 37, je vais regarder, 37, 37. 39. Voilà, juste ici. 37, 38, 39. Voilà, on a la 37. Il y avait juste une seule carte. Ensuite, on a cette énergie pour Rivaux émergents. Rivaux émergents, pareil, il manque que des rares et des holos. Il me manque, enfin non, je dis ça, mais en fait, il me manquait plus que ça. Et on a la numéro 100. Voilà. Il me manque 2 dresseurs, je crois. En commune. Et pour finir, ces 4 petites cartes pour Vainqueur Suprême dans le dernier classeur. Hop. Celle-ci, c'est la numéro 14. Donc 9, 10, 11, 12, 13. Alors, attendez. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oula, il y a un problème là. Ça, c'est la 12. 9, 10, 11, 12. Oui, je me suis trompé, c'est bien ce que je pensais. Là, je me trompe souvent, je sais pas pourquoi, des fois. Je fais pas attention.
12, 13 et 14. Juste ici. Voilà. 14. Donc là, c'est stylé, hein. Franchement, un petit Yanmega, un petit Lagron, ça c'est stylé. Une rare de Celeroc en 32. La 30, 32. Juste ici. Et pour finir, ce duo de Poussipi Negapi en 71 et 76. Voilà, on y arrive. 76, c'est juste ici. Et 71, c'est juste ici. Voilà. Voilà pour ce petit classeur. Très sympa. Un jour, quand j'aurai terminé, je ferai une vidéo exclusivement pour chaque série. Quand je termine une série, je ferai une vidéo spécialement pour la série, pour la présenter, pour peut-être que je prendrai des angles de vue, etc. Donc voilà pour cette réception. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous invite à vous abonner et à lâcher un like si ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle réception. Allez, à bientôt.